Allez, je vous fais une démonstration cette fois-ci d'un plugin qui est plutôt intéressant, qui permet de gérer les erreurs qui se trouvent sur votre site. Alors quand vous avez un site avec beaucoup de contenu, vous ne pouvez pas aller sur chaque article vérifier s'il y a des trucs qui vont, s'il y a des trucs qui vont pas. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant, je vous montre ici, l'exemple est bon. On a une très longue URL qu'on va par exemple raccourcir. Alors, on l'attrape ici, se libérer du stress au quotidien. Imaginons que je renomme ça en stress du quotidien et tout le reste, je le vire. J'enregistre. Je vais essayer un truc. Zut, trop tard. Je vais en faire un autre. Je vais en faire un autre. Ça ne va pas dans ce que je voulais faire. Hop. Par exemple ici. Bon, si on peut le supprimer, on s'en fout. Lecture akashique, on va pas toucher. Hypnose pour le sommeil. Alors, par exemple, celui-ci. Voilà, celui-ci est long. Je vais copier pour garder tout à l'heure. Et je vais changer son slug. Amélioration. Qualité du sommeil. Amélioration, c'est 10 fois trop long. Qualité et sommeil. Et tout le reste, on vire. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai l'article qui est là. Ici, en revanche, si je remets la grande URL, hop, WordPress gère systématiquement la redirection. Le problème, c'est que dans mes articles, il y a des liens vers cette page-là. Et à chaque fois, WordPress va me refaire la redirection. Sauf qu'à un moment donné, il va laisser tomber, il va arrêter de la faire et ça va tomber sur une page 404. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va gérer. On va installer une extension qui va tout nettoyer. Alors, il y a des extensions qui sont chouettes pour ça. Il y a l'extension, par exemple, redirection, qui fait un travail formidable. Celle-ci, donc si on l'installe bien, c'est plutôt cool. Le gros problème, c'est que elle gère des redirections. Elle va pas forcément aller corriger vos articles pour remettre les bons liens et faire en sorte qu'il n'y ait plus de redirection. En fait, elle va pas faire ce boulot-là. Elle, tout ce qu'elle fait, c'est vous lister les choses et faire des redirections. Le problème, c'est que quand vous utilisez le plugin de redirection, au bout de 3-4 mois, ou vous revenez 2 ans plus tard, vous avez une liste avec des millions de logs qui ne servent strictement à rien et qui prennent de la place pour rien. Donc quand on a une liste de millions de trucs comme ça, on regarde même plus, on supprime tout et puis on laisse tomber. Donc je n'installe plus redirection et à la place je vais installer mon plugin qui s'appelle très basiquement 404-301 Cleaner. On l'installe, on active et là on va dans outils. Alors c'est un plugin qu'on va désinstaller après, donc on va lancer le truc. Donc là on a un scan à faire. Batch, il va faire 25 postes. Alors il faut savoir que pendant qu'il va scanner, il va chercher les erreurs 404 et regarder si WordPress fait des redirections à droite à gauche. Et là forcément il est obligé de charger, il ne va pas dans le menu, dans les articles, scanner ce qui se passe. Il va directement charger la page pour voir les liens qu'il y a dedans et voir ce qui redirige. Et là, il arrive sur la page finale en fait, donc il peut récupérer cette page et aller modifier l'article en question pour pour remplacer le mauvais lien par le bon. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc on va voir un petit peu, il va nous donner des exemples. Par exemple, ici, on a pour l'instant une 404 et une 301-302 sur les 150 qui ont été traités. On va attendre qu'ils finissent. Alors c'est possible que ça plante, quand c'est comme ça, on relance. C'est pas des plugins qui sont développés sur un an, ça a été fait en une demi-heure avec ChatGPT pour être plutôt rapide. Mais tant que ça fonctionne, on utilise et c'est plutôt efficace. Là, ça fait gagner un temps fou. Vous voyez, par exemple, des 404 ici, il y en a 26. Alors, si je prends par exemple, si je m'amuse et qu'en parallèle, je prends un logiciel de SEO, j'utilise la version gratuite parce que je m'en sers pas tant que ça. Hop.
hop, si on prend Screaming Frog, on met Hypnopia, on lui demande de scanner un petit peu pour voir ce qui se passe. On devrait avoir des codes 400 qui sont pas vraiment super. Il scanne. On va pas les voir. Ah bah si, il y en a quelques-unes. Ça atteint la limite. Donc on va dire hop, c'est ok. Et voilà, ici il a C404 par exemple. Donc là, tout ça c'est des liens qui sont sur mes pages et qui renvoient vers des 404. Et tout ça c'est des redirections pareilles qui posent problème. Donc déjà tout ça, pour le trouver manuellement, ça devient compliqué. Là j'ai un logiciel qui est plutôt intéressant, mais en version gratuite, par exemple, il me limite à 500 pages. Donc je serais plutôt embêté. Si je voulais prendre une licence, c'est 150 balles par an. C'est pas non plus la mort, mais c'est pas un outil que j'utiliserai forcément tous les jours. Or ici, bah c'est tout. J'ai un scan qui est terminé. J'ai 5302, 56404. Donc il m'en a trouvé 56 au lieu de 45 sur Screaming Frog. Donc je recharge la page et là j'ai mon rapport. Donc là je sais que j'ai un sans-titre qui envoie vers femme.png. Donc ça vers une image à une 404. Par exemple ici, les bénéfices surprenants qui renvoient vers un truc sur les phobies en 404. Hop, effectivement, faut-il craindre l'hypnose? On va en prendre un 404. Donc tout ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ça va être supprimé. Et je vais en prendre un plutôt sympathique, par exemple. Ici, par exemple, il y a des liens qui ont été faits vers des idées de posts plutôt que d'envoyer directement vers les trucs. Donc là, par exemple, si je me rends sur celui-là, forcément, je suis redirigé sur les 4 mythes. Et effectivement, le plugin a été chercher l'URL de destination. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et c'est sur 4idFOSS. Donc si je vais sur l'article, je cherche 4idFOSS. Hop, ici. Non, qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est pas ce que je voulais. Par exemple, je vais convertir en bloc. 4idFOSS. On voit bien ici qu'il me faisait effectivement vers les trucs. Donc là, on va regarder ce que ça donne. On va le laisser agir. Donc on va tout lancer. On va lui dire OK, nettoie tout, appliquer les corrections. Et là, bim. Il a fait tout le ménage. On recharge. En principe, on n'a plus rien. Et là, par miracle, on regarde. J'ai pas actualisé. Non, on va pas. Si, on peut le voir. Là, on a toujours. Si j'actualise, très logiquement, notre lien va être le bon. Non, pourquoi il me fait ça? Convertir en bloc. Et là, voilà. Là, on voit bien qu'il a déplacé le lien vers le bon lien. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça évite maintenant toutes les emmerdes de 404, de redirection, etc. Donc là, par exemple, on peut s'amuser. On va lui faire refaire un scan pour voir. On va faire un reset. Hop, on recharge. Et on lance le scan. Donc là, tant qu'il fait un batch, on va faire un truc rigolo, c'est qu'on va relancer et voir si on a toujours des 301, des 302 et des 404. Donc forcément, il ne va pas crawler tout le site parce qu'il ne peut pas, mais s'il y a des problèmes, on devrait le voir. À savoir que le plugin, quand il fait une correction, il va changer sur les articles, sur les pages. Mais par exemple, si vous avez mis un lien vers une page dans le pied de page de votre site, là, il ne va pas aller modifier le pied de page. Là, c'est à vous de le faire, forcément. Donc ce genre d'outil, par exemple, comme Screaming Frog, vous permet de trouver ce qui reste un petit peu. Là, pour l'instant, on est à 99%. Mais le plugin, oui, il va modifier dans les articles et les pages, mais il ne peut pas modifier partout. C'est pas lui qui va aller corriger votre thème ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment à vous de le voir. Moi, ça m'arrive de mettre des liens en pied de page, par exemple, pour pousser une page particulière. Si je mets le mauvais lien, c'est à moi de le corriger. C'est pas le plugin qui va réussir à aller trifouiller là-dedans.
Donc là, on a fini. On va regarder si on a toujours des 404. Et ben, on en a beaucoup moins. On n'a plus qu'une seule 404. On ne sait pas trop d'où elle arrive. Et on a quelques 301. Par exemple, ici, lien entrant. C'est des pages de... c'est des pages... Alors là, ça doit être un bug. On va aller voir. Parce que c'est une page qui renvoie vers une URL. Pas exactement. Page 3, ok. Il y a un truc qui déconne sur le site, parce que ça réfléchit encore. Mais voilà, en fait, tout est nettoyé. Et là, on a bien lancé le scan, et il nous a trouvé 300, 0404, 0302. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc là, le problème, en fait, c'est vraiment un problème de site. C'est pas un problème de lien dans des articles. C'est vraiment le site qui déconne. Donc là, ça permet de renforcer. On sait que là, en fait, c'est de la technique. C'est pas forcément des liens dans les articles. Voilà, vous savez tout. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est que je retourne dans mes plugins. L'extension a fait son job. Je peux la supprimer. J'en ai plus besoin pour l'instant. Je la réinstallerai dans un mois ou deux si j'ai du contenu. Et puis c'est tout. Et dans ce cas-là, pouf, j'ai plus qu'à lancer mon site. Et bah je sais que dedans, je vais plus avoir de problème de liens qui ont été mal faits, par exemple. Ok. Donc voilà, si vous l'utilisez, pensez à l'installer, faire un scan, nettoyez tout et supprimez-le et refaites ça de temps en temps. Mais en enlevant le plugin, ça vous évite d'avoir trop de trucs à charger sur votre site. Et même si c'est pas utilisé en front, euh, sachez que WordPress va quand même lister à chaque fois tous les plugins qu'il y a dans le dossier. Et bah, plus vous en mettez, plus c'est lourd, quoi. Donc autant en faire attention. Voilà, c'est tout.